Salut, bienvenue à toi qui écoute le podcast. Ça me fait très plaisir que tu sois là avec moi aujourd'hui parce que je suis notamment super heureuse de te présenter Claire Blossier que j'accueille aujourd'hui sur mon canapé. En fait, Claire, je la connais depuis le collège et à savoir qu'elle m'épatait déjà parce que franchement, à l'époque, elle était hyper forte en natation. Elle avait notamment été championne de France à 15 ans en natation dans sa catégorie et ouais, c'était vraiment incroyable. Et si elle est ici aujourd'hui, c'est pas pour nous parler de natation, mais plutôt de son métier parce que maintenant elle est diététicienne, donc elle a continué dans la voie, on va dire, du sport et de la santé. Et elle va non seulement nous parler, de son quotidien en tant que diététicienne, mais évidemment dans la deuxième partie de l'épisode, je vais en profiter pour lui poser plein de questions sur la nutrition, car franchement, qui n'a pas rêvé d'être en face d'une diététicienne pour lui poser vraiment toutes les questions qu'on a en tête. Enfin moi, j'avoue que je profite aussi de cet épisode pour poser plein de questions, à Claire et je pense que c'est des questions que, toi aussi tu peux te poser. Donc je te conseille de bien te caler et d'écouter tout l'épisode parce que ça va être super intéressant. Et d'ailleurs, si tu cherches, à progresser dans ta pratique sportive et à vivre aussi de façon plus saine en général, tu es au bon endroit parce que dans ton podcast fitness, je te partage des conseils sur la musculation, mais aussi sur l'alimentation, la motivation et d'autres thématiques à venir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi pour être informé du prochain épisode et si tu me mets 5 étoiles, franchement, ça m'aiderait vraiment et ça me ferait super plaisir. Bon, maintenant, c'est parti, on commence. Bienvenue Claire, je suis vraiment heureuse que tu sois là. Jamais, franchement, j'aurais pensé au collège que 17 ans plus tard, j'enregistrais un épisode de podcast avec toi, donc c'est assez fou. Et je te propose, si tu le veux bien, de commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Du coup, moi, c'est Claire Blossier, j'ai 28 ans, je suis diététicienne nutritionniste depuis 6 ans, et également formée à la méthode Renata depuis 3 ans et du coup, je pratique, sur Amiens. Super. Et justement, pourquoi tu es devenue diététicienne? Et on parlera dans un prochain épisode, je pense, tout ce qui est plutôt, massage et du coup la technique, Renata. Mais là, aujourd'hui, c'est plutôt le côté nutrition. Du coup, pourquoi tu as choisi ce métier? Du coup, j'ai été suivie par un diététicien, il y a quelques années parce que, du coup, j'étais, nageuse de haut niveau et du coup, j'ai été suivie, en nutrition. Je pense que c'est là, vraiment le point de départ. Après, j'ai toujours été intéressée, par la santé, le bien-être, l'hygiène de vie, tout ce qui est lié, finalement au corps humain aussi. À la base, je voulais être kiné, donc Mmh. finalement, tout ça, ça a un lien. J'adore. Mais tu sais qu'en plus, moi, à un moment donné aussi, j'ai hésité à faire kiné. C'est vrai? On aurait dû faire kiné, on aurait été C'est clair. en études ensemble. Mais trop bien et du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus actuellement dans ton métier? C'est vraiment suivre, mes patients dans leurs objectifs, les voir évoluer, changer leurs habitudes, alimentaires, et vraiment, ouais, les suivre, dans leurs objectifs. C'est ça qui me plaît le plus. De voir un peu l'évolution, Ouais. ça doit être génial et est-ce que tu as des patients que tu as suivis sur, plusieurs années, Ouais, bah, plusieurs années, oui. Après, à un moment donné, forcément, le suivi, il s'arrête parce que les objectifs sont atteints et ils ont réussi à stabiliser tout ça. Je pense que, le plus long suivi que j'ai eu, c'est peut-être, autour de 2 ans, mais c'est vrai que c'est pas plus que ça. OK. Après ils volent de leurs, propres C'est ailes. ça, Ça bah doit être oui, beau aussi de te dire, de voir un peu l'évolution, de se dire, «Bah, il a réussi, c'est bon, à atteindre son objectif et ouais, tu peux vas-y bah oui. continue ta vie comme ça». Après, le but, c'est aussi de donner les clés pour que ça soit durable et Mmh, qu'ils arrivent à tenir ça dans le temps, sans moi et ouais, c'est vrai. c'est cool et et du coup, quelle formation tu as fait pour être diététicienne et comment, elle se déroule? Du coup, moi, j'ai fait un bac S, et du coup, après, pour être diététicienne, j'ai fait un BTS diététique. C'est en 2 ans. C'est un BTS qui est quand même assez exigeant. Il y a énormément de matières, beaucoup de connaissances. Il y a du coup, de la théorie avec, différentes matières, de la bio, de la nat, de la physio,
de la physiopathologie, la connaissance des aliments, de la nutrition, la Mmh. diététique thérapeutique, ça touche vraiment, beaucoup, beaucoup de matières, même, de l'écogestion, des choses, c'est vraiment très ouvert. Et il y a aussi, du coup, de la pratique, pendant du coup, les études, on a des cours, de cuisine. Ah mais trop bien! Ouais, 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 on apprend vraiment plein de choses et d'ailleurs, pour l'épreuve, de BTS, on a, une épreuve de cuisine, où on a, du coup, on doit, proposer, si je me souviens bien, c'est une, recette, classique et une recette thérapeutique avec une problématique, par exemple hypertension, adapter le menu, à ce moment-là. C'est trop bien! Ouais, non, franchement, c'est chouette. Ah, ça doit être hyper intéressant. Mais ça me fait penser un peu, quand j'étais petite et je voyais, tu sais, dans les films américains ou les séries américaines, tu voyais des fois les élèves, ils avaient des cours de Ouais. cuisine. Je me disais: «J'aimerais tellement avoir ça». Là, c'est trop bien. Puis en plus, bah, tu fais ça aussi même pour des personnes qui ont des pathologies. Ouais, Donc pour adapter l'alimentation à la pathologie, c'est hyper intéressant. Donc ouais, là, même dans ta famille, tu as quelqu'un qui est malade, bah, c'est ça, paf, tu sais c'est quoi clair. faire, Ouais. c'est incroyable, C'est exactement ça. trop bien. Ça et du coup, en plus, il y a des stages. La première année, un stage de 5 semaines de, restauration collective. Moi, je l'avais fait dans une cuisine centrale, qui dessert, du coup, des écoles, il me semble qu'il y avait maison de retraite aussi et la deuxième année, il y a 2 stages de 5 semaines en milieu thérapeutique. Moi, je les ai faits à l'hôpital, mais ça peut être clinique, c'est assez ouvert, à ce niveau-là et en plus, il y a un autre stage, ça s'appelle un stage à option où là, c'est champ libre. C'est soit avec un diététicien libéral, moi je l'avais fait du coup, club, d'Amiens Natation avec les nageurs, Trop bien. mais c'est vraiment hyper ouvert. OK. C'est génial, du coup, en plus, tu as pu l'adapter au sport Ouais, que tu adorais, quoi. ouais, Donc là, tu faisais, par exemple, les plans alimentaires, des nageurs? ouais, c'est ça. J'avais OK. fait, ouais, tout un bilan, pour chaque nageur et du coup, l'évolution possible dans leur alimentation, OK. c'était sympa. Bah oui, tu m'étonnes. Et et du coup, bah, là, tu nous as expliqué ton parcours plutôt, professionnel et est-ce que tu peux aussi, récapituler ton parcours sportif? Parce que comme, on l'a dit tout à l'heure, tu as fait de la natation, donc c'est intéressant aussi, que tu expliques un peu, ton parcours. Du coup, j'ai toujours été, dans le sport. Mmh. Depuis toute petite, ma maman, elle m'avait inscrite, à la danse, à la base. OK. J'ai fait plusieurs années de danse. Après, j'ai touché quand même pas mal de sports, l'équitation, le badminton, l'escalade, ponctuellement. C'était pas, des vraies années, Mmh. mais j'ai quand même touché à pas mal de choses et du coup, ma maman m'avait inscrite, à apprendre à nager et à ce moment-là, en gros, j'ai intégré le club, du coup, de Sablé-sur-Sarthe après Mmh. et j'y suis restée, du coup, jusqu'en troisième Mmh. où ça a été, des entraînements de plus en plus réguliers. Malgré tout, du coup, mon entraîneur de l'époque, souhaitait que je continue d'évoluer et forcément dans des petits clubs, ben, c'est vite restreint, que ça soit, les entraînements ou tout ce qui tourne autour et du coup, par la suite, je suis partie, du coup, sur Amiens. J'ai intégré, le pôle e-sport d'Amiens Natation et du coup, j'y étais de 2012 à 2017 si je me trompe pas. OK. Ensuite, il y a eu une petite pause. Là, tu as fait un break de la natation? Mais je sais pas si j'ai vraiment fait à 100 un break, mais oui, il y a eu quand même une petite pause, une année finalement de transition où je nageais encore, mais en même temps, il y avait, les études et enfin, c'était assez particulier. Mais j'ai jamais lâché finalement la natation parce que ouais, OK. même encore aujourd'hui, tu vois, cette année, je me suis réinscrite au club, Mmh. c'est pas régulier, mais ça fait toujours partie de ma vie, OK. Tu voulais que ouais. ça reste peut-être plus un plaisir et Ouais, plus faire de ouais. compétition, OK. Et finalement, en arrêtant, vraiment, ce cadre-là, de compétition, d'entraînement hyper régulier, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était finalement m'entraîner. C'était pas Mmh. forcément partir, faire des compètes à droite à gauche et essayer de performer. C'était vraiment la rigueur de l'entraînement, la Mmh. régularité, se dire que tous les jours, ta journée, elle est vraiment, Rythmé. rythmée et ouais, c'est vraiment ça qui me plaît finalement. OK.
Et d'ailleurs, tu avais rencontré, je crois, ta meilleure amie dans la natation? Ouais, bah, mes 2 meilleures Mmh. copines témoins aujourd'hui, C'est vrai, c'est vrai. sont, alors elles ne sont plus nageuses, mais ouais, elles ont été, même meilleur niveau que moi, les 2 ont fait des équipes de France. Il y en a une qui a fait les JOJ, quand elle était jeune OK, et la deuxième, qui a fait les Jeux de Londres, en 2012 si je me trompe pas, sur le sans papillon. Donc de incroyable. très grosses sportives, ouais. Waouh, trop bien. Et aujourd'hui, même si tu fais de temps en temps, on va dire, la natation, tu fais aussi d'autres choses, non? Tu cours, Ouais, je fais pas mal de courses à pied. Bah, du coup, avec l'une de mes meilleures copines, on fait des swimruns. Du coup, c'est des courses où on alterne entre, course à pied, type, trail et du coup, natation eau libre et du coup, ça demande quand même un petit peu, d'entraînement oh, course ça à doit être pied. dur. Ça va. En vrai, c'est Ouais, vraiment chouette, comme expérience. On découvre de nouveaux lieux, c'est un peu, une, rando finalement dans la montagne, non, c'est vraiment chouette. trop bien. Mmh. Selon toi, est-ce que c'est vrai que pour atteindre un objectif physique, c'est 80 dû à l'alimentation et 20 dû à l'entraînement? Parce qu'on entend vachement dire ça et sur les réseaux sociaux, on voit toujours ça, mais je sais pas si c'est vrai. Tu en penses quoi? Pour moi, tout dépend finalement de l'objectif physique parce qu'il y en a qui ont un idéal, longiligne, sans masse musculaire. Il y en Mmh, a où ça va être, plus tonique, plus dessiné. C'est sûr que dans le cas où, il y a un objectif, de tonicité de corps, de peau et de visuel, quand même développé, forcément, l'alimentation ne va pas suffire et il faut de l'entraînement, ouais. il faut de l'activité, physique et c'est vrai que, ouais, du coup, l'un ne va pas sans l'autre dans ce cas-là et juste de l'entraînement ne suffirait pas, à atteindre un objectif. L'alimentation prend quand même énormément de place, dans tous les objectifs finalement. Est-ce que tu penses que le ratio, il est aussi important que ça? C'est-à-dire que quelqu'un qui s'entraîne très bien, imaginons à la salle de sport, Mmh, mais au niveau de l'alimentation, c'est pas ça. Tu penses que il aura plus de mal à atteindre ses objectifs? ouais, Ouais. c'est sûr et je pense que oui, le ratio est vraiment c'est vraiment ce ratio-là où l'alimentation prime vraiment. Sans une alimentation, correcte, il va rien se passer en final, hein. Mmh. Rien se passer Donc et j'en ai beaucoup, que je suis, la première fois qu'ils viennent me voir, c'est, je fais du sport tous les jours, mais j'ai pas l'objectif, j'arrive pas à atteindre mes objectifs, mais finalement c'est normal si l'alimentation elle suit pas, hein. et en général, du coup, ce type de personne, c'est qu'ils mangent vraiment n'importe quoi ou c'est juste qu'ils mangent pas le bon nombre de calories ou? Ça peut être, n'importe quoi, complètement déstructuré, grignotage ou à l'inverse, Mmh. restriction à fond, Mmh. heu et du coup, quelque part, des fois, même catégorisation des aliments en bons et mauvais et du coup, suppression de certains aliments. Hem Même, finalement l'hygiène de vie globale aussi, c'est souvent ce que je dis. Là, on est dans autre chose que, sport et alimentation, mais l'hygiène de vie, le sommeil, le stress, Mmh. tout ça, ça joue. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, quelqu'un qui s'entraîne, 7 jours sur 7, mais qui, prend pas de repos, bah, Mmh. déjà, tu laisses pas de temps à tes muscles de se réparer Ouais. et si à côté tu fais que grignoter, bah Beh, oui, il ouais. va rien se passer Mmh. et ça va être, ouais, pire que mieux finalement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que c'est pertinent d'adapter le plan alimentaire de quelqu'un qui fait du sport, mais au-delà de là, en fonction de quel type d'activité il fait? Par exemple, quelqu'un qui va faire un marathon, il devra sûrement manger peut-être différemment de quelqu'un qui fait de l'escalade ou quelqu'un qui va à la salle. Est-ce que du coup, toi, tu adapterais un plan alimentaire en fonction du type d'activité? Bah, oui, complètement, parce que déjà l'objectif n'est pas le même, les besoins sont pas le même, heu, tout est finalement complètement différent. Par exemple, ouais, pour quelqu'un, qui ferait, beaucoup de cardio, des marathons et cetera, il a besoin, d'énergie, heu, de recharger, il a besoin, ouais, de carburant pour pouvoir tenir, ses sorties, il a besoin également, d'hydratation, c'est hyper important.
éviter la déshydratation, que ce soit, ouais, du coup, pendant une course, mais aussi, tout en dehors, également pour, la récupération finalement. Mmh. Quelqu'un, qui ferait du renforcement musculaire, de la musculation, alors il va avoir besoin d'énergie, pour pouvoir tenir ses séances. Parce que ça aussi, j'ai le cas de, personnes, qui veulent prendre un petit peu, en masse musculaire, mais qui finalement ont trop peur de prendre du gras et Mmh. finalement ont tendance à pas assez manger. Donc vraiment, l'énergie, pour les entraînements et aussi, du coup forcément, un petit contrôle, des protéines parce qu'il faut suffisamment, de protéines pour développer, sa masse musculaire. Mmh. Hem et ouais, c'est vrai que suivant les sports, il y a des besoins différents, que ça soit, ouais, en termes d'énergie, de force, de récupération, hem, vraiment, ouais, tout dépend, de l'objectif, finalement, du sportif. OK et du coup, je vais te donner, quelques cas de figure. Quelle est la première chose, par exemple, que tu mettrais en place au niveau de l'alimentation pour une personne qui veut perdre du gras? Parce que sachant que c'est l'objectif numéro un, je pense, des personnes en général, quel est le premier pas qu'ils devraient faire pour, atteindre leur objectif? Pour moi, c'est la structure. Structurer, sa journée, structurer ses repas. Heu, Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais il y en a trop, où tout est désordonné, rien n'est organisé, il y a beaucoup de grignotage ou du coup, ouais, à l'inverse, trop de restrictions ou vouloir, finalement, trop bien faire, pour le petit déj, pour, le repas du midi et un craquage complet le soir parce que finalement il n'y a pas eu, assez, d'énergie, sur la journée. Hem, ouais, pour moi, la base de tout, c'est d'abord la structure, sur une journée et dans les repas et ensuite, on peut parler, finalement, du coup de macros, de protéines, enfin de suffisamment de protéines, suffisamment de fibres, suffisamment de bons gras aussi. Après on parle de ça et ensuite on parle de quantité. La OK. base, c'est vraiment la structure, de la journée. OK, parce qu'en général, en fait, les gens, ils mangent un peu n'importe quand ou comment, Des repas sautés, mmh. ouais. Et parce qu'il y en a beaucoup aussi qui doivent se priver, qui doivent se dire: «Bah, là, j'ai trop mangé, donc demain, Mmh. je mange rien». Ouais, OK. ouais. C'est souvent, ouais, ça, switcher, ça manque d'équilibre Ouais, complet. c'est un peu l'effet yo-yo, Mmh. OK et pareil, mais pour, une personne qui, elle, veut prendre du muscle. Mais du coup, je partirais un petit peu quand même sur le même principe de structure, parce qu'encore une fois, c'est important, d'avoir une certaine structure dans la journée, mais forcément pour quelqu'un, qui veut prendre du muscle, du coup, il y a suffisamment d'énergie, mais aussi, finalement de protéines, parce que sans protéines, il y a pas de gain musculaire. OK, donc faire attention, enfin, peut-être faire un bilan de ce qu'elle mange actuellement et Mmh. voir si elle mange assez de Ouais, protéines et si c'est pas le cas, bah, du coup, d'ajuster son d'adapter. alimentation pour, que la personne mange assez de protéines. Ouais. OK et troisième cas de figure pour une personne qui veut améliorer son cardio. Pour le cardio, c'est comme je disais tout à l'heure, pour un marathonien ou quoi, il lui faut l'énergie, donc une bonne source de glucides Mmh. au quotidien, et de l'hydratation. D'une, pour éviter la déshydratation parce qu'il me semble que, à partir du moment où on est déshydraté, je crois que c'est 10 de la performance en moins OK, et ça joue énormément aussi, dans la récupération. OK et peut-être le sommeil aussi, tu penses, que pour quelqu'un qui fait du cardio, est-ce qu'il a besoin de plus de sommeil, que quelqu'un qui veut construire du muscle ou perdre du gras? Beh, je suis pas sûre. Le sommeil, Ouais, c'est aussi une base, assez importante, tout que le monde doit tout le bien monde dormir. devrait ouais, tout le OK. monde devrait privilégier son sommeil, ouais, c'est hyper important. C'est là que tout s'équilibre, on croit qu'il se passe rien la nuit, mais il se passe énormément de choses dans le corps la nuit, C'est fou. tout se met à l'équilibre, ouais. Ce serait bien d'avoir une petite caméra pour voir, comment comment ça se passe. C'est fou, hein. Alors qu'en plus, quand on dort, on a le temps de rêver Ouais, et en plus,
que tout se remette en place, Mmh. dans notre corps. Ça c'est incroyable, le corps humain. Hem et quelles sont les erreurs alimentaires les plus fréquentes que tu peux observer chez les personnes qui sont venues te voir? Je vais avoir le grignotage, Mmh. encore une fois le manque de structure, dans que ça soit du coup dans une journée ou dans les repas, des repas un peu, heu, uniques, de soit que du glucide, enfin c'est principalement ça souvent, que des glucides, pendant les repas et pas forcément de protéines, de fibres ou de gras, dans son assiette. Heu, ouais, ça va être principalement ça, les grignotages et le manque de structure. OK, donc par exemple des personnes qui vont se dire: «Ouais, je vais me faire des pâtes, au beurre et Juste gruyère». juste pâtes, on s'arrête là. Ouais, Il y en a qui s'alimentent, vraiment que comme ça, juste comme ça. OK ouais. et est-ce que tiens, je pense à ça, est-ce que tu as le cas de figure où tu vois du coup des enfants, peut-être en consultation, qui eux ont des mauvaises habitudes alimentaires, mais dues aux parents et du coup après tu dois quand même un peu recevoir les parents pour leur dire: «Attention, là vous faites que des pâtes à votre enfant, donc normal s'il est en surpoids». Bah, oui, alors ça m'est déjà arrivé de suivre des enfants, j'en ai pareil très peu parce que je trouve que les enfants c'est assez spécifique et je préfère, les orienter vers, des personnes qui sont spécialisées. Mmh. Mais j'en ai eu quand même et oui, forcément, à partir du moment où l'enfant vit chez les parents, le pauvre, enfin, à part si en cachette il va manger, des gâteaux, bonbons, Mmh. chocolat, mais les repas principaux, c'est uniquement les parents qui Mmh. gèrent, donc oui, faut quelque part éduquer les parents avant d'éduquer les enfants, Ah, ça au va être niveau galère. alimentaire, ouais. Mmh. OK. Et j'allais dire c'est difficile parce que parfois, c'est des changements d'habitude, mais du coup pour toute la famille qu'il faut mettre en place. Bah, ouais, j'imagine et le problème, c'est que des fois, je pense qu'il doit y avoir des parents qui veulent pas trop Ouais, changer. Ils doivent se dire: «Non, non, mais moi, je veux juste que mon fils, perde du poids, c'est ça, mais moi, ça me convient comment je suis, sans comment je mange». s'impliquer, Ouais, ouais, mais complètement. c'est Ça un ne peu marche pas. compliqué. Ouais, c'est ça et en plus, est-ce que c'est vrai que, par exemple, si, on est en surpoids en étant enfant, on a créé des cellules graisseuses qui fait que quand on grandit, c'est plus dur de perdre du poids ou on a plus facilement tendance à prendre, du gras? Je pense que oui, on s'adapte, notre corps s'adapte quand même plutôt bien et encore plus notre système digestif et du coup, quand il a l'habitude de quelque chose, souvent, ça perdure dans le temps quand même et OK. c'est difficile du coup de sortir de ça, après il y a aussi je pense, même, du coup, au niveau physiologie, Mmh. mais il y a aussi au niveau, psychologique où, on le voit et enfin je le vois vraiment en consultation, des personnes aujourd'hui adultes qui ont eu finalement, des problématiques enfants, elles le traînent, jusqu'au bout, quoi. Que Mmh. ça soit, des trucs tout bêtes, le temps de repas. Les personnes qui mangent hyper vite parce qu'on leur a dit qu'il fallait que, elles finissent absolument son assiette et qu'en plus de ça, elles mangent hyper vite parce qu'il y a pas le temps, Mmh. enfin ça, c'est vraiment, ouais, compliqué et le problème que enfin, quand c'est vraiment ancré comme ça, sortir de, ces habitudes-là, c'est hyper difficile. Ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est vrai que, oui, il y a des personnes, c'est vrai que moi je mange rapidement, mais je vois des amis par contre, eux, ils prennent vraiment, bien le temps de Ouais, manger, c'est hyper important. mais c'est dur. C'est la base, Je sais plus normalement, quand on mâche, il faut qu'on mâche je sais pas combien de fois je en crois que c'est aliments. 30 bouchées. Ouais. De Non, 30, mastications, 30 pardon. mastications. 30 Ouais, mais moi c'est mastications mais c'est avant impossible. d'avaler et mais oui, en fait, il faut avoir l'image de la compote dans la bouche et on le fait jamais, hein, C'est personne le vrai. fait ou très, très peu de gens le font, rien que poser sa fourchette entre les bouchées. Il y a très, très peu de personnes qui le font. On a tendance à enchaîner Ouais, comme c'est ça, ça et d'autant plus en fonction de ce qu'on mange. Si on mange des coquillettes, ça se ouais. gobe. Oui, après je C'est suis d'accord compliqué. aussi que, oui, suivant les aliments, même, la cuisson des aliments, forcément, même dans les légumes, Mmh. du cuit, ça va être beaucoup plus facile, déjà à digérer et du coup, ça demande quand même moins de mastication que le cru, qui est plus difficile à digérer et du coup, qui demande, plus de temps de mastication. Et est-ce que pour les personnes qui justement, gobent un peu
leur aliment, tu leur demandes d'avoir cet exercice un peu de prendre le temps de compter peut-être, leur enfin Ouais, j'ai un exercice, que je propose, du coup, à chaque fois à mes mmh, patients, c'est en plusieurs étapes. C'est vraiment pour apprendre à manger, en fonction de ses sensations alimentaires, en fonction mmh. de sa faim et du coup, ouais, la première étape, c'est, être concentré sur ce qu'on mange. Du coup, pas de distraction, pas de télé, pas de téléphone, pas de journal, pas de lecture, vraiment que OK. son assiette et soi. Ou alors manger avec quelqu'un d'autre pour échanger et finalement allonger, ce temps de Mmh. repas Mmh. et aussi du coup, bien mâcher, bien mastiquer ses aliments, pourquoi pas compter le nombre de mastications pour voir où est-ce qu'on en est, et poser sa fourchette entre les bouchées. Ne pas hésiter à prendre aussi, soit des petits couverts, soit, de pas trop grosses bouchées finalement, des petites bouchées pour manger, Prendre plus de temps, quoi. ouais, c'est ça. OK, c'est pas mal. Ouais, faudrait que je le fasse. C'est dur parfois. Ouais. Quand tu as faim ou tu sais, quand Ça tu es fatigué souvent. ouais et puis il y a le rythme de la vie, tout doit aller vite, tout est pressant, et ouais donc l'alimentation ça rentre dedans, il faut que ça aille vite et pour passer à autre chose et faire autre chose, d'autres activités, Mmh. mais c'est surtout dû, ouais, surtout, au travail où parfois on n'a pas le temps de manger, on a 30 minutes entre le moment où faut faire réchauffer son plat au micro-ondes, ou manger, ou on range et on est devant son ordinateur, tout est pressé, quoi. Ouais, on vit dans une époque où on nous dit toujours, «Vite, vite, vite». Ouais, c'est ça. Pas simple. Mmh. Puis c'est pas bon pour nous, Non, ouais, c'est surtout clair. ça. Pour une personne qui a un métabolisme rapide et une bonne génétique, mais qui mange quand même beaucoup de produits industriels, j'ai une personne en tête quand je dis ça, comment on peut, savoir si elle est en bonne santé? Enfin, imaginons moi si là j'avais une super génétique, je mangeais, un peu tout ce que je voulais, enfin on connaît tous des personnes comme ça. Comment je pourrais être sûre que j'ai pas des carences ou est-ce qu'il y aura des signaux? Est-ce que cette personne peut vivre sa vie tranquillement, se dire: «Ouais ça va, je n'ai pas d'impact sur mon physique, la vie est belle»? Alors c ouais, ça c'est pas vrai. Heu, alors déjà dans un premier temps, le poids n'est pas un facteur de santé, Mmh mh. finalement. Ça veut tout et rien dire et d'ailleurs on est en train de revenir, sur l'IMC parce que, on peut très bien être en très bonne santé en surpoids Mmh. et ne pas l'être du tout en corpulence, normale, souhaitable ou en maigreur, par la suite. OK. Et du coup, il y a quand même des marqueurs pour savoir si on est carencé ou si, on n'est pas en bonne santé. Il y a la fatigue, qu'elle soit, Mmh. heu, qu'elle soit chronique ou pas. Il y a, tout ce qui est, problématique de peau ou perte de cheveux. OK. Les problématiques de digestion. Mmh mh. Est-ce que, on a tendance à ballonner? Est-ce qu'on a des gaz? Mmh. Est-ce qu'on digère bien ou pas? Ça et la base, c'est le bilan sanguin. Faire un OK. bilan Mmh. régulièrement, tous les ans, pour se contrôler et voir, si tout va bien. OK, ouais, ça c'est important de bien faire son bilan, Ouais. OK. C'est vrai que quand on est jeune, on n'y pense pas forcément. Mais c'est hyper important de savoir où est-ce qu'on en est et savoir si on est, ouais, sur le bon chemin et qu'on dévie pas, qu'on puisse réajuster, Mmh. assez rapidement finalement. Ouais, parce qu'au final, si on check pas pendant des années et qu'on continue, même si physiquement ça a l'air d'aller, Mmh. ça peut même peut-être, faire du mal, même parfois peut-être à ses organes, enfin je sais pas, en Ouais. fonction de ce qu'on Ah mange, beh, même, ouais, développer une pathologie alors que s on aurait pu l'éviter, avant. Je vois les marqueurs, classiques, cholestérol, hypertension, Mmh mh. c'est des marqueurs qu'on peut largement corriger avec l'alimentation en modifiant, 2-3 trucs, et ça peut se faire hyper rapidement et le problème, c'est quand ça s'installe, Mmh. pour après sortir de ça, c'est plus complexe. Ouais, tu m'étonnes, si tu fais ça depuis 15 ans, Mmh. bah, un peu plus galère que si tu fais ça depuis 2 ans et que tu viens de faire un Ouais. bilan sanguin. OK, bon, les personnes qui nous écoutent, qui ont un peu une mauvaise hygiène, de vie comme ça, mais qui ont quand même une belle shape, bah, faites votre bilan sanguin et tiens, ça je pense ça concerne vachement, ceux qui vont peut-être à la salle.
est-ce que des personnes qui ont, sur le papier, une bonne alimentation, mais avec des aliments assez restreints. Imaginons quelqu'un qui mange, riz, poulet, carottes très souvent et qui va manger, toujours un peu les mêmes, encas, imaginons du skyr, chocolat noir, enfin, sur le papier, c'est sain, mais est-ce que c'est réellement sain? Sachant que, bah, récemment, j'avais sorti un épisode sur les micronutriments et j'ai fait des recherches et bah, si on mange que des carottes, par exemple, bah, peut-être qu'il y a plein d'autres micronutriments, qu'on passe à côté de ces micronutriments et du coup, est-ce que, du coup, ça en devient pas sain? Alors que sur le papier, on dirait que c'est hyper sain. Alors, c'est pas que c'est pas sain parce que c'est toujours mieux que, des fast-food ou Mmh. quoi. En soi, si c'est sain, mais sur le long terme, oui, ça peut créer des carences aussi. Une alimentation saine, c'est aussi, oui, une alimentation variée. On le voit, dans les fruits et légumes de saison, mais c'est pas que dans les fruits et légumes, c'est aussi, dans, les glucides, qu'on ingère, dans les protéines. Il faut vraiment varier, à tout niveau, son alimentation. Et Mmh. oui, sur le coup, ça reste une alimentation saine, mais vraiment sur le long terme, c'est mieux de varier. OK, donc essayer d'avoir, par exemple en tête, je sais pas, imaginons, 6 repas différents qu'on fait varier un peu de temps en temps, faire varier les légumes, En faire fonction des varier saisons, ouais. ouais, OK. Ouais, c'est important. En soi, ça peut tourner autour des mêmes, repas, si on arrive à trouver une petite routine, mais c'est pas, tous les jours, oui, poulet, haricots verts, riz. C'est Ouais, un peu plus varié que ça quand même. j'en connais qui font ça et puis même moi en vrai, c'était souvent riz, poulet, Bah, carottes, c'est pour ça que on je est demande. enfin, après je peux Mmh. comprendre parce qu'il y a aussi ce côté où il faut aller au plus simple, hein. Ouais, c'est L'alimentation, ça. il faut pas que ça soit compliqué, faut pas se prendre la tête à chercher qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas, enfin, il faut que ça soit, intuitif aussi. Mmh. Et du coup, bah, parfois aller au plus simple, mais en Ouais, variant un petit peu. OK. Et du coup, est-ce que tu crois qu'on peut développer une sorte d'intolérance à certains aliments quand on en exclut? Par exemple, les personnes qui mangent uniquement du riz, qui ont un peu arrêté de manger des pâtes et du pain ou un peu du gluten en général, est-ce que du coup, quand ils vont reprendre, des aliments à base de gluten, ça va, enfin, ils vont créer un peu une intolérance avec des ballonnements et des choses comme ça? Alors ce sera pas une intolérance ou, tout ce qu'on appelle, allergie alimentaire en soi. Ce Mmh. sera pas une vraie intolérance, mais c'est vrai que, le encore une fois, le système digestif, il s'adapte et si pendant, X mois, X années, tu ne manges pas de gluten, forcément la réintroduction, elle sera complexe parce que, dans ton système digestif, il y aura des changements qui auront été faits, notamment du coup, avec le microbiote. Tu as des Mmh. microbiotes, tu as des bactéries qui t'aident à digérer du coup, le gluten, et si tu n'en consommes plus, forcément elles vont s'appauvrir Mmh. et limite, enfin peut-être pas disparaître, mais elles sont beaucoup moins nombreuses et forcément, du coup, si tu réintègres, heu, tu as beaucoup plus de difficultés à le digérer et oui, ça peut Mmh. provoquer gaz, ballonnement, même, douleur, ça peut provoquer tout ça. Après, dans ce cas-là, du coup, moi, ce que je conseille, c'est, réintroduire, oui. Enfin, déjà, dans un premier temps, essayer de ne jamais supprimer une catégorie d'aliments Mmh. s'il y a pas, de pathologie associée ou du coup d'intolérance ou d'allergie alimentaire. Ça sert à rien de supprimer, hem et si dans le cas où ça a été supprimé, réintroduire, mais vraiment petit à petit OK. et En petite normalement le quantité, corps ouais, c'est ça et le OK. corps va se réadapter, au fur et à mesure. OK. Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu vécu avec le lait. Quand j'étais petite, je buvais, mais des quantités, genre, je rentrais de l'école, je buvais, je crois, 3 verres énormes de lait OK. et maintenant, quand je prends du lait, j'ai plus facilement, genre, un peu, mal au ventre, tu vois? Maintenant, je prends du lait sans lactose et je me dis parce que OK. j'ai dû arrêter un peu d'un coup à boire du lait, mais c'est fou comment le corps peut genre s'adapter. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je pouvais boire, plein de lait et là, d'un coup, paf! Ouais. Après, tu peux du coup, avoir une sensibilité digestive, mais tu peux aussi développer des intolérances, des allergies alimentaires plus tard. OK. Tu pas obligé de naître avec des allergies Mmh. alimentaires, ça peut arriver bien plus tard, dans ta vie. Je vois un exemple, ma belle-mère, hem,
il me semble que vers l'adolescence, heu, elle est devenue allergique à beaucoup, beaucoup de fruits, Mmh. beaucoup de légumes crus, et c'est arrivé d'un seul coup, alors que juste avant finalement elle en consommait C'est fou ça. et sans problème. Donc ça peut Mmh. vraiment arriver avec le temps. Donc vraiment non, l'arrêt ne provoque pas d'intolérance, mais qui te dit que pendant l'arrêt finalement tu vas pas développer, quelque chose. Oui, c'est vrai. À voir. Et du coup, est-ce que tu penses que quand on remarque un peu que notre corps réagit mal à un aliment, il vaut mieux arrêter de le manger ou faire un test pour vérifier si on est intolérant ou pas? Parce que, par exemple, moi, je me suis rendu compte de ça, hem, c'était au travail, au lieu d'aller vers les snacks sucrés là, parce qu'il y a toujours genre des cochonneries, genre, des Kinder, des crêpes Wawa et tout, mais c'est trop bon. Je m'étais dit: «Vas-y, je vais prendre une banane» et j'ai remarqué qu'en faisant ça, après, j'avais mal au ventre. En fait, la banane, je pense, ne me correspond plus, alors que, par contre, quand je la fais chauffer, à la poêle, je peux la consommer. Mais du coup, est-ce que enfin, tu vois, à partir de quel moment, pour certaines personnes, il faudrait se dire, «Je vais faire un test pour vraiment vérifier, si, oui, je suis, «intolérant» entre guillemets à cet aliment?» Si ça te gêne dans ton quotidien. Si c'est OK. vraiment gênant pour toi et que ça te fait mal au cœur depuis manger de bananes crues. Mmh. Mouais, je m'en fiche en vrai. Si c'était le chocolat, là, oui, là, je ça me mettrait mal au cœur, tu vois? Mais ouais, si vraiment c'est gênant dans ton quotidien, si par contre ça ne l'est pas vraiment, Mmh. si c'est pas, vraiment dérangeant, heu, je vois même par rapport aux symptômes, hein, parce que parfois on peut être un petit peu ballonné, mais finalement ça va quand même, Mmh. et parfois il y a des gros, gros ballonnements où là c'est insupportable et on se sent pas bien du tout. OK. Il y a toujours, ouais, cette différence-là. Hem Malgré tout, si tu sais que tu provoques des réactions avec un aliment, je te conseille de pas de l'écarter, mais de le réduire quand même. Et est-ce qu'il faut tester un peu, l'aliment sous différentes formes? Par exemple, on peut être peut-être plus intolérant quand c'est cru. Mmh. Ou par exemple quand c'est froid, bah, la banane, alors que du coup quand c'est chaud, parfois, imaginons même une pomme, du coup pomme chaude ou banane chaude, bah, là, c'est peut-être plus digeste, du coup? Dans tous les cas, tout ce qui est cuit sera toujours plus digeste que le cru. Le OK. cru est beaucoup plus, ouais, riche, en fibres et en vitamines, en Mmh minéraux, mh. ça c'est sûr. C'est très bon pour la santé, mais par contre, c'est hyper difficile à digérer. Alors que le cuit, ça va tout seul. Et j'ai une autre question aussi qui me trotte en tête, c'est que, tu sais, on dit normalement, il faut manger du bon gras, notamment pour avoir des oméga 3, il faut manger, des produits, de la mer, donc des fruits de mer ou du poisson. Mais d'un autre côté, bah, les océans sont vachement pollués, donc il y a le plastique, il y a les métaux lourds et tout. Donc je sais pas si je dois manger du poisson ou pas. Heu, Est-ce que tu sais si c'est vraiment plus bénéfique ou non de prendre, bah, de manger du poisson? Parce que oui, il y a les oméga 3, mais de l'autre côté, il y a pollution, donc tu manges du plastique. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup, de manger du thon, du poisson? Du coup, ouais, les poissons gras sont bénéfiques pour les oméga 3. Mmh. C'est vrai que oui, il faut pas en surconsommer et souvent on recommande, finalement un poisson gras par semaine. Donc OK. tout ce qui est, saumon, sauvage, truite, sardines, harengs, ce genre de poisson. Et ça a été démontré que, un poisson gras par semaine, c'était bénéfique et finalement, on assimilait moins, les toxines, qu'il peut y avoir dans ces poissons-là et il faut rajouter à ça un deuxième poisson, celui-ci un autre, type, colin, cabillaud, ce genre de choses, qui est du coup moins riche en oméga 3, mais qui apporte aussi une bonne source de protéines, et cetera. Après les oméga 3, on les retrouve dans le poisson, mais finalement, pas que. On les Mmh. retrouve dans, plein d'huiles, que ce soit des huiles de cuisson ou des huiles d'assaisonnement. Faut pas hésiter à varier, mais on les retrouve aussi, dans tout ce qui est, oléagineux, dans les graines, amandes, noix de cajou, les graines de chia, le graines de lin, on les retrouve quand même, aussi ailleurs que dans le poisson et c'est vrai que, il faut pas trop voir le mal partout par rapport à ça. Je pense que c'est quand même plutôt rare des personnes qui consomment plus de 2 fois par semaine des poissons et du OK. coup, tout de suite catégoriser les poissons comme mauvais et toxiques, Mmh. alors que finalement 2 c'est bénéfique et on minimise les risques, de toxicité. OK.
Donc si on prend, vraiment un poisson gras ou un Ouais, poisson plus léger type cabillaud, ça passe? ouais. OK. Et tu penses quoi des par exemple, du thon en boîte? Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes, surtout, ouais, qui font la muscu, qui vont prendre du thon en boîte parce que c'est, pas du tout calorique et c'est Mmh. super protéiné. Mais d'un Ouais. côté, c'est en boîte de conserve, donc je sais pas si c'est si top que ça. Beh, c'est le même principe, du coup, une fois par semaine, du coup, maximum. Mmh. Mais c'est comme tout, que ça soit du coup, pour le poisson ou pour tous les autres aliments, il faut, varier, Mmh. essayer de varier au maximum, les sources de poissons, le lieu d'approvisionnement, la variété en général, de poissons et pas que tourner autour du thon en boîte toutes les semaines ou Mmh. que du saumon sauvage, toutes les semaines. Il faut quand même varier aussi, son poisson. OK. OK, oui, pas se fixer à ça et puis en boîte de conserve, peut-être que tu as peut-être plus de risques qu'un poisson frais, non? Je sais pas. Je pense pas, pas forcément. OK, Au niveau pollution, pas forcément, vraiment pas. OK. Moi, je le conseille, hein, vraiment, hein, pour des Mmh. personnes, et puis finalement qui ont peut-être pas forcément le budget aussi au niveau des poissons parce que c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Mmh. Tout ce qui est, ouais, thon, sardines, maquereaux, allez-y, hein. C'est des super bons aliments au OK, niveau nutritif. OK On n'en consomme pas assez. et et si par exemple on n'aime pas trop le poisson, on peut aussi sinon prendre la purée d'amandes, avec Oui, l'oméga 3. Moi j'en prends tous les jours la purée ouais, d'amandes, c'est j'adore. très bien, C'est super très, bon. très bien. 100 amandes, attention, parce Ouais, que des c'est fois tu en vrai. as avec, du sel, du Ouais, sucre ajouté. Mais là 100 amandes et c'est super bon et du coup et un peu de protéines et du coup, bah, il y a des oméga 3 donc ouais, OK. Bon, c'est bon à savoir. Je ne suis pas obligée de manger du poisson, mais de non. temps en temps, OK, moi j'aime bien le thon en boîte, ça m'arrange. Alors j'ai une autre question, je pense qui peut intéresser beaucoup de personnes, c'est est-ce que tu as un conseil pour diminuer le sucre? Alors, ouais, le sucre est un problème. Mmh, Dans le sens où, aujourd'hui, on en retrouve partout. En plus, on n'en a pas forcément besoin. Le corps en a pas besoin pour fonctionner enfin, OK. naturellement, correctement, donc c'est pas un besoin pour le corps. Ouais, le problème, c'est qu'on le retrouve partout. Ce que je conseille, moi, dans un premier temps, pour les personnes qui consomment vraiment beaucoup de sucre, c'est de le consommer un peu plus intelligemment. Soit à la fin d'un repas, soit à l'intérieur d'une collation pour éviter enfin, pour que quelque part, le repas absorbe le Mmh. sucre et éviter d'avoir de trop gros pics de glycémie qui engendrent du coup des hypoglycémies réactionnelles et qui provoquent du coup tout ce qui est fatigue, fringale et de nouveau envie de sucre. Pour OK. éviter enfin pour essayer de sortir du coup, ouais, de ce schéma-là, essayer de le consommer, vraiment à l'intérieur d'un repas en termes de dessert ou dans une collation et du coup par la suite, petit à petit, vu que, la glycémie est plutôt stable, on a moins ces envies-là et du coup réduire petit à petit. OK et du coup, ouais, de faire une bonne association, pas manger du sucre tout seul. C'est ça, jamais isolément, ouais. Par exemple, éviter le matin un gros bol de céréales. Alors, si je pouvais, ouais, donner un autre conseil, Ouais. pas de sucre le matin. Pas du tout? Oh, bah, dans l'idéal, en vrai, ouais. Il Sûr? faudrait l'apporter le plus tard, dans la Mmh. journée. Après, c'est vrai que parfois ça paraît compliqué, Mmh. mais finalement, un repas classique, tartine de pain complet avec, soit du beurre classique ou, beurre d'oléagineux, Mmh. purée d'amandes, ce genre de choses sur les tartines, avec, un produit laitier, yaourt, fromage blanc, skyr, petit suisse. Après bon, faut aimer les produits laitiers, non aromatisés Mmh. ou sans sucre. À ça, on rajoute, soit un fruit, une compote. Au final, ça y est, le petit déj, il est fait et il y a pas de produits, sucrés ajoutés. OK, donc en fait, bon, ça reste quand même sucré, mais c'est pas du C'est genre ça, sucre pas sucre blanc, ajouté, pas du sucre sucre raffiné. industriel, quoi? Ouais, c'est OK. ça. Ah, tu me rassures. Parce que moi, du coup, le matin, je prends des œufs brouillés Ouais, avec, cracottes et genre carré frais et très ensuite je bien. prends skyr avec, bah, de la purée d'amandes Mais c'est dedans. très bien. OK. Bon Bah, ça en ça c'est soi, validé. il y a des glucides, oui, Mmh. mais il y a pas du sucre, oui, sucre raffiné proprement dit. Non, c'est très bien ton petit Ouais. C'est déj. pas comme si c'était du Nutella ou, C'est ça OK. ou enfin même, je vois, un café sucré, ou même chocolat chaud parfois, Mmh. avec, confiture sur tartine et pas du tout de matière grasse,
des petites erreurs comme ça, quoi. Mais c'est dur, hein, parce qu'en plus, le petit déjeuner français typique, c'est, Jus de fruits. les tar ouais, jus de fruits avec, bah, souvent c'est, bah, déjeuner classique quand on est petit, bah, soit bol de céréales, Mmh. soit chocolat chaud Mmh. avec, tartine, du beurre et de la Mmh. confiture ou j'avais un autre exemple, bah, viennoiserie même. Mmh. C'est dur d'être français. Je trouve que c'est Ouais, vachement français aussi de manger sucré, hein. très, très français, ouais. À l'étranger, ils ont moins ça, j'ai l'impression. OK et est-ce que tu penses parce que j'entends un peu le pour et le contre, des personnes qui prennent un smoothie le matin, mais où il y a pas de légumes dedans. Genre un smoothie avec uniquement des fruits, sachant que c'est du sucre. Est-ce que ça fait des pics de glycémie et au final, c'est pas top? Tout dépend de la quantité de fruits finalement, qu'il y a dans le smoothie. OK. Parce que, faut s'imaginer, finalement manger ça brut. Est-ce que, manger, je sais pas, 2 clémentines, 1 citron, et 3 pommes, en une fois, ce serait possible pour une personne, naturellement? Oui, c'est vrai. Oui, ça ferait mal au ventre. Bah ouais. Donc même mixé au final, bah, Bah, c'est ça pas top. passe mieux, forcément, c'est Oui. liquide, il y a pas, il y a moins cette sensation, de remplissage parce que c'est pas des aliments bruts et ouais, ça demande pas de mastication, c'est Mmh. liquide, ça coule tout seul. Mais ouais, nutritionnellement parlant, C'est ça, trop. c'est trop, ouais. OK. Ouais, parce que pendant un moment, je pense un petit peu moins maintenant, mais à un moment donné, c'était un peu la mode de faire Mmh. des smoothies, avec, plein de fruits dedans, c'est bien, mais d'un côté, Après, ouais, je catégorise vraiment pas le fruit comme mauvais, c'est pas du tout le même sucre que le sucre blanc qu'on oui. met, à la petite cuillère dans les yaourts, ça n'a rien à voir. Mais il faut pas en surconsommer, enfin, c'est comme tout. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu crois que, par exemple, quand tu fais une collation l'après-midi, est-ce que c'est quand même mieux de manger, donc il y a des personnes qui vont prendre juste une pomme ou une pomme et un skyr? Est-ce que le fait de prendre, par exemple, un skyr va permettre de lisser la courbe glycémique et du coup d'avoir Ouais. moins ce Ce pic petit de pic? glycémie, ouais, Ouais, c'est exactement ça. OK. Toujours associer, enfin pour moi je fonctionne comme ça, la Mmh. collation, toujours associer 2 choses, soit, un peu de protéines avec du coup des fibres ou glucides, donc skyr, pomme Mmh. ou alors, avec du gras donc des amandes, purée d'amandes, ce genre de choses, pour la collation ou après ça peut être les 3 aussi, hein, Mmh. mais en fonction de la faim, de chacun. OK. Alors, j'enchaîne avec, mes questions, «reloues» entre guillemets, mais, j'ai une question notamment par rapport au jambon. Alors récemment, j'ai regardé derrière, enfin tu sais l'étiquette là derrière le jambon, tous les jambons là du rayon et même c'est écrit, sans nitrite et tout, il y a quand même des additifs. Du coup, est-ce que c'est réellement mauvais, selon toi, de manger du jambon? Dans une alimentation régulière, je pense que j'en mangeais, 2 fois par semaine, tu vois? Ou même ceux qui en mangent plus. Est-ce que c'est mauvais? Et si oui, par quoi on peut le remplacer? Parce que c'est difficile des fois de tu vois, on entend vachement parler que, je sais pas, le poulet, même, que tu achètes au supermarché, c'est pas bon parce qu'il y a des hormones. Du coup, au final, on sait plus quoi manger, même, un steak végétal, enfin, tu sais, avec, du Mmh. soja, bah, il y a des additifs aussi dedans, donc on est en mode: «Bah, je mange quoi?» Ouais. Alors pour le jambon, il faut savoir que ça reste de la charcuterie. Ouais, Peut-être la meilleure charcuterie qui existe, mais ça reste de la charcuterie et du coup, normalement, c'est pas plus de 150 grammes par semaine. Donc ça OK. représente, 3 à 4 tranches à peu près, par semaine. Mais ça, c'est le maximum. Genre OK, faut ah ouais, normalement, faut pas plus. même si c'est du jambon blanc? Eh bien oui, Waouh, OK. ouais et après c'est vrai qu'il y a le côté pratique du jambon où, il y a pas de cuisson, pas de préparation, on peut le manger comme ça direct et du coup, c'est une source de protéines, c'est assez facile. Mais c'est vrai que oui, c'est quand même bourré d'additifs, hem, de conservateurs et cetera. Pour les personnes qui souhaitent continuer d'en manger, essayer vraiment, ouais, de regarder les étiquettes et de prendre au minimum sans nitrite et Mmh. p parfois, ouais, sans ajout de sel ou quoi. Heu, ouais, il faut pas en surconsommer, du jambon et je trouve que ça peut quand même être facilement remplacé, ouais, par des œufs, bah, pareil de bonne qualité, Mmh oui. mh. Pas hésiter à regarder le label d'ailleurs et même pour le jambon, par, du poulet, par, des légumineuses, pour le côté un peu plus végétal, ou alors, vraiment le côté, tofu, soja et cetera.
OK, donc déjà, quand on fait une raclette l'hiver, on explose notre quota de charcuterie pour le Ouais. mois. Après, encore une fois, Ouais. raclette, c'est quoi? Enfin, après, tout dépend des habitudes de chacun, Mmh. mais je souhaite à tout le monde que, ça soit pas toutes les semaines raclette, quoi. Non, oui, non, c'est sûr. Ouais, ça serait un peu inquiétant. Ce serait sympa, mais un peu inquiétant. Mmh. Donc on se dit, pour le jambon, un paquet par semaine Maximum. maximum, Mmh. grand, grand max. OK. Et du coup, pour les autres, aliments, enfin tout ce qui est poulet et tout, tu sais, on entend beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que tout dépend de la consommation? Mais en même temps, c'est compliqué. Si on veut manger des protéines tous les jours et avoir assez de protéines, notamment pour développer du muscle, qu'il faut faire attention à la consommation de jambon. Par exemple, est-ce que c'est mauvais de manger du poulet tous les jours, sachant qu'on dit que le poulet en supermarché n'est pas top, top? Bah, du coup, ouais, essayer quand même de choisir des viandes de qualité, Mmh. notamment avec le label. Après oui, tu as raison, il nous faut des protéines. Du coup, bah, les protéines, c'est soit de la viande, soit du poisson, soit des œufs ou du coup une petite partie charcute. Mmh. Heu, pour tout ce qui est viande, vraiment privilégier la viande blanche, tout ce qui va être volaille en soi, si c'est de bonne qualité, ça peut être tous les jours sans problème. Mmh. Par contre la viande rouge du coup attention, moi je le recommande vraiment qu'une seule fois par semaine. Ensuite du coup le poisson, on en a parlé, dans l'idéal 2 fois par semaine Mmh. et après il y a les œufs qui pour le coup, selon moi, ça peut être consommé tous les jours sans problème si l'alimentation est équilibrée. Ça OK. provoque pas de problème, comme on a pu entendre, il y a quelques années, des soucis avec le cholestérol. C'est faux. Aujourd'hui, ça a été démontré. Les œufs, c'est la meilleure source de protéines qui existe. Et tu penses que enfin, est-ce que tu sais un peu la dose max par jour de D'œufs? ouais, tu recommanderais combien? Parce que tu vois, par exemple, moi, j'en prends déjà 2 le matin. Ouais. Est-ce que ça pose problème d'en remanger, Pour moi, tu peux en remanger dans la journée, mais fais peut-être pas ça tous les jours. Oui. Mais ouais, je pourrais pas te donner un maximum, mais tu peux avoir des jours où tu as 2 fois de la OK. consommation d'œufs, dans la journée. Et concernant la viande rouge, il faut pas en consommer plus d'une fois par semaine parce qu'il y a des risques, c'est ça? Ouais. Au niveau cardiovasculaire Hem, ou je sais plus? c'est ça, risque, de développer des maladies cardiovasculaires, Mmh. risque, inflammatoire aussi, OK. ça inflamme le corps et des risques au niveau, des cancers, surtout les cancers digestifs, notamment, colorectal, enfin, c'est quand même assez, enfin, il faut faire attention aux viandes rouges. Faut pas en surconsommer et je crois que les recommandations, c'est 2 fois semaine, mais déjà une fois pour moi, il me Mmh. semble que c'est déjà assez, et toujours pareil, quand vous en consommez, plutôt, privilégier, la viande de qualité et pour tout ce qui est, par exemple, steak haché, plutôt préférer le 5 plutôt que les autres, Ouais. Ouais, c'est sûr. 5 plutôt que 15 ouais. ouais. Et pour les steaks végétaux, c'est quoi ton avis dessus? Parce que d'un côté, c'est bien parce que c'est «bien» entre guillemets, parce que c'est pas de la viande, du coup, il y a aussi, bah, pour ceux qui sont végétariens et qui pensent à l'environnement et tout, c'est bien. Mais tu as le côté où, bah, c'est pas totalement, naturel, enfin, c'est que ça reste industriel, et parfois il y a des additifs. C'est ça. Mon avis là-dessus, Ouais, je suis pas fan. OK. Je suis pas fan du tout parce que, ouais, c'est un produit transformé. Mmh. Et tu peux très bien retrouver des protéines dans toutes les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois cassés, tous les pois en général. Tu peux en retrouver dans aussi du coup tout ce qui est, tofu, tempeh et cetera. Mmh. Hem et même, finalement dans les oléagineux, enfin il y a quand même pas mal de sources. Et ouais, les galettes végétales, je suis pas hyper fan, juste pour ce principe-là, le fait que ça soit transformé. OK. Donc c'est mieux, à la limite de juste prendre des légumineuses, enfin des haricots rouges, Ouais. OK. Et ça, c'est bien d'en avoir, dans son alimentation, Même pour toutes les les semaines? non-végétariens. OK. Ouais, ouais, ouais. Moi, je recommande, en vrai, dans l'idéal, ça serait, 3 à 4 fois par semaine. C'est des OK. super bons aliments en Mmh. termes nutritifs, du coup, ouais, c'est riche en protéines végétales, mais ça apporte aussi des bons glucides, Mmh. c'est riche en fibres, c'est des super bons aliments. OK. Donc voilà, il faut prendre plus de moi j'adore les, haricots rouges, haricots noirs, ça va. Ouais, Mais lentilles, je peux pas. OK.
Donc ouais, faut trouver sa source de protéines végétales, mais c'est vrai que c'est important et je pense que, bah, ouais, les non végétariens en général, bah, ils en prennent pas beaucoup. Ouais. Il Donc faut pas avoir peur aussi de retester parce que parfois on a l'image des lentilles de la cantine ouais, c'est vrai, quand on est ouais. petit et c'est vrai que, bah, niveau cuisson, c'est archi cuit et ça a pas beaucoup de goût, ou pas très bon goût. Mmh, Faut pas hésiter à réessayer, recuisiner, retenter sous plusieurs formes. Ben, par exemple pour les lentilles, ça peut être en salade froide, ça peut être chaud, mmh. ça peut être mélangé à d'autres préparations. Il y a plein de techniques culinaires, pour tous les légumineuses, donc faut pas hésiter vraiment à retenter. Faut trouver sa façon de l'aimer quoi, soit Ouais. même en purée ou en Mmh. soupe, il doit bien avoir, une Mais oui. façon Mais d'apprécier. oui, en soupe aussi carrément Ouais. mixée, ça se sent peut-être moins, peut-être, légère, texture, mais malgré tout un peu pâteux de la légumineuse, Mmh. mais le goût est peut-être un petit peu moins là. Bah, comme, par exemple, le houmous. En vrai, c'est super bon Ouais, le houmous ouais. en tartinade un peu. Mmh. OK, on a parlé de protéines, mais si on revient sur les produits industriels, est-ce que tu penses que c'est OK pour toi donc d'en consommer de temps en temps, tu vois, de te faire plaisir de temps en temps? Bon, allez, voilà, un paquet de chips ou, des BN ou je ne sais quoi. Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment un truc qu'il faut réussir à supprimer de son alimentation? Ou enfin, tu penses que les dégâts causés par la consommation est tellement importante que vaut mieux vraiment limiter, limiter, limiter? Alors, je pense qu'il faut limiter, essayer d'avoir dans son quotidien, le plus possible de brut, du Mmh, fait maison. Malgré tout, c'est aussi la vie, ça fait partie de notre vie aujourd'hui, hem et il faut vivre ouais. finalement, rien que, être invité chez des amis, on va peut-être pas contrôler, tout ce qu'ils mettent sur la table et parfois, Mmh. juste, enfin ouais, manger, des gâteaux, apéros, ce genre de choses, ça peut arriver. Mais c'est vrai que malgré tout, dans le quotidien, il faut vraiment que ça soit du brut, au maximum. OK. Ou à la limite de se cuisiner soi-même ses petits plaisirs. Ouais, c'est Imaginons, possible aussi. je sais pas si les personnes aiment les barres de céréales, bah, se faire soi-même Mmh. des barres, fait maison ou, Et s'il y a même personne aime j'allais ouais, dire même les gâteaux apéros, c'est possible de les faire soi-même. c'est vrai. C'est plus Oui, oui, complexe, ça c'est vrai, demande c'est vrai. peut-être plus de préparation, mais ça sera toujours meilleur que, les gâteaux qu'on retrouve en grande surface. Et est-ce que tu penses que, par exemple, c'est toujours mieux d'acheter, imaginons, je sais pas, chez le boulanger, un fourneau au chocolat, plutôt que l'acheter déjà fait, en supermarché? Oui, c'est mieux les OK. produits de boulangerie, même pour le pain, hein. Mmh. Et c'est vrai que maintenant les grandes surfaces, elles font quand même beaucoup de pain, même des vrais pains, hein, Mmh mh. de la baguette ou quoi. Il y a quand même plus de conservateurs, d'ajouts, heu, d'additifs ou autres dans les pains industriels que, OK. chez un boulanger. Ouais. Sûrement aussi peut-être la qualité des ingrédients, non? Ouais, OK. ouais aussi. OK. Ouais, puis même, je trouve que c'est toujours meilleur, chez le boulanger, là, Ouais, le pain oui. qu'au supermarché, c'est pas bon. Bon, perso, j'aime pas et maintenant, on a tendance aussi à vachement, regarder, tu sais, le Nutri-Score sur les emballages ou à utiliser l'application, tu sais, Yuka, où tu peux Ouais, scanner, pour voir si le produit est bon ou mauvais. Est-ce que tu ouais. crois que c'est des bons indicateurs? Est-ce que c'est fiable ou est-ce que tu penses que c'est un peu biaisé en mode les marques payent ou modifient un peu les taux de je ne sais quoi pour, qu'on croit que c'est bon, alors qu'au Ouais. final c'est pas bon? Alors, il faut savoir qu'il y a toujours ils ont le droit à une marge d'erreur, que OK. ça soit du coup pour le Nutri-Score, Mmh. mais aussi, pour, le tableau nutritionnel qu'on retrouve derrière, chaque aliment, en grande surface. Après, je pense que ça peut aider certaines personnes qui sont complètement perdues dans leur alimentation et qui savent plus, faire des choix au Mmh. supermarché. Ça peut aider, bah, du coup le Nutri-Score, par exemple, de comparer 2 mêmes produits. Mmh. Par contre, je vois, le but c'est pas de prendre que du A partout. Je vois, par exemple un truc tout bête, hein, mais le beurre, ça sera jamais en A parce que c'est Oui. beaucoup trop gras finalement et ce qui est normal, c'est que de la matière grasse. Mais pour du coup, ouais, un même produit, essayer de comparer, le Nutri-Score, ça peut être intéressant pour des personnes qui, veulent, ouais, améliorer un peu leur alimentation et qui sont complètement perdues par rapport à ça. Ou qui veulent se faire plaisir et qui cherchent du coup l'alternative, peut-être Ouais, la ça peut être ça aussi. par exemple, il y avait je crois une époque où, j'aimais bien les tu sais les,
les raviolis ou les pâtes un peu fourrées. Du Ouais, coup, je scannais un ouais, peu tout, dans le rayon et j'avais trouvé celle aux épinards de telle marque qui était, meilleure. Du coup, OK. ça, tu on peut se fier au moins à ça pour Ouais, sélectionner, on va dire, «le moins pire» entre c'est guillemets. ça. Ça OK. peut être intéressant, mais vraiment pour un même produit. Ouais. Parce que, ouais, même, du coup, dans le rayon, pâtes, Mmh. entre des pâtes classiques, des pâtes, fraîches, heu, enfin, il y a c'est tellement différent que c'est pas comparable en termes, nutritionnels. OK. Ouais, bien ouais, Un même produit. un même Ouais, produit. Bah, comme les skyrs, il y a des skyrs qui sont, bourrés d'additifs ouais. alors qu'il y en a qui Mmh. sont ouais, bien, bien scannés ou ouais, du coup, peut-être plus scannés avec Yuka, parce que si c'est juste le Nutri-Score, c'est peut-être, Ouais, c'est vrai que Yuka est encore plus intéressant, je trouve, parce qu'il vient cibler aussi, du coup, les problématiques du produit et c'est mmh, vrai que parfois, oui, c'est pas 100, mais finalement, les petits soucis, ils sont pas si graves que ça si on consomme, enfin, si on surconsomme pas le produit. OK. Ouais, puis au moins on a vraiment le détail de ce Mmh. qui cloche ou pas sur le produit, quoi. Ouais. OK et est-ce que tu penses que c'est possible d'être, végétarien ou végan quand on fait la musculation? Et est-ce que c'est pas trop un peu «galère» entre guillemets, d'être en enfin, est-ce qu'on n'a pas tendance à être en carence? Parce que du coup, c'est plus compliqué Mmh. d'atteindre un peu son quota de protéines. Bah, c'est plus complexe parce que du coup, il va falloir aller chercher ailleurs Mmh. que dans les produits, animaux. Mais c'est surtout, ouais, faire attention à son quota de protéines, du coup le fer également qu'on retrouve beaucoup dans les protéines. OK. La vitamine B12 aussi, elle est Mmh. hyper importante, chez les véganes et les oméga 3. Mais encore Mmh. une fois, tout ça, c'est possible de le retrouver dans une alimentation, 100 végétarienne et sans OK produits, animaux. et sans devoir prendre des compléments alimentaires? Oui, OK. franchement, ouais. Mais du coup, c est-ce Ça demande un contrôle quand même de son OK, alimentation et c'est moins intuitif, qu'une personne qui va manger de tout. ouais. Du coup, c'est peut-être bien pour un végétarien ou vegan de faire un bilan, sanguin pour vérifier peut-être ses taux? Ouais, ou même, du coup, d'aller voir un professionnel, de santé qui est calé en nutrition Mmh. pour, déjà revoir un petit peu la nutrition actuelle et voir si, ouais, il faudrait pas manger du coup plus de légumineuses, Mmh. heu et adapter du coup son alimentation en fonction de son activité. OK. Est-ce que tu penses que du coup, tout le monde devrait aussi, peut-être consulter un diététicien, hem, pour avoir un peu un bilan sur son alimentation et avoir un suivi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que même des gens qui ont pas, d'apparence des problématiques, au niveau de leur alimentation, devraient faire, ce pas et quand même, faire un petit bilan comme on peut aller chez le médecin f pour faire un bilan? Ça peut être intéressant. Après un suivi, peut-être pas, parce qu'il y en a qui mangent déjà très bien, finalement. Mmh. Mais oui, un bilan, ça pourrait être intéressant, pour avoir vraiment les bases d'une alimentation, équilibrée, saine et variée. Mmh. Mais ouais, peut-être pas un suivi parce que, enfin, derrière un suivi, il y a quand même une problématique, des objectifs, mis en place. Mais ouais, un bilan, je pense que ça pourrait être pas mal. OK. Oui, puis même pour, bah, peut-être qu'il y a des choses, on n'est pas forcément conscient, mais on manque peut-être d'un type de vitamine ou Ouais, d'oméga 3 ou ouais. Ça et j'allais dire aussi, encore plus aujourd'hui mmh, où on a énormément d'informations, que ça soit sur les réseaux ou autres, et parfois des informations qui sont pas toujours vraies et du coup s'y retrouver là-dedans, c'est pas toujours évident et c'est ouais, sûr que du coup, se rapprocher, d'un diète ou d'une diététicienne, ça peut être intéressant. ouais, savoir, ce qui est vrai ou Ouais. faux et peut-être aussi vu que l'alimentation actuelle, elle est, peut-être un peu plus dépourvue Mmh. de bons nutriments, bah, notamment à cause de tout ce qui est industriel, bah, ça permet aussi peut-être de redemander, qu'est-ce qu'il faut manger en Ouais, priorité vu que, bah, maintenant on mange quand même moins varié, je pense, ouais, complètement. qu'auparavant. Mmh. Et du coup, quelqu'un qui vient te voir pour un suivi, comment ça se passe? Comment ça se déroule en général? Du coup, il y a une première consultation. Du Mmh. coup, c'est un bilan, sur, les habitudes alimentaires, l'hygiène de vie, et tout, ouais, tout ce qu'il y a autour, de l'alimentation, mais du coup pas que. Hem, Savoir aussi quel est, le motif, finalement, de consultation. Est-ce qu'il y a une pathologie derrière ça? Quel est l'objectif?
et du coup, par la suite, je propose, des suivis en fonction de l'objectif pour mettre, des petites choses à mettre en place, au fur et à mesure pour arriver à l'objectif, souhaité. OK et ça, du coup, tu le fais, toujours en présentiel dans ton cabinet ou aussi à distance? Ça peut être fait à distance aussi, tant que, il y a une relation de confiance où la personne en face, arrive à dire les choses. Parce que c'est vrai que parfois derrière un écran, c'est pas toujours évident, mais si la personne arrive, à, s'exprimer, devant un écran et à dire les choses, oui, il y a pas de souci, ça peut se faire en visio. OK. Bah, sachant qu'en plus, maintenant, il y a de plus en plus, je pense, les jeunes, ils aiment bien Ouais. prendre, même, des coachs, même de sport, Mmh. en ligne. Donc c'est vrai que diététicien, enfin, ça peut être aussi, Ouais. assez pratique, et du coup, dernière question, quel est, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait, reprendre un peu son alimentation en général en main? Peut-être de consulter du coup? Ouais, Consulter quelqu'un, un professionnel, ou en tout cas s'il veut faire les choses, par lui-même, hem, essayer de structurer au maximum, son alimentation, du coup que ça soit, ouais, dans la journée avec des repas, assez réguliers, éviter, ouais, de sauter des repas, ce genre de choses et également, à l'intérieur des repas, avoir tout ce qu'il faut dans l'assiette, pour nourrir son corps. OK. Donc vraiment, de reprendre un peu, peut-être de voir ce qu'il fait et de mieux le caler en mode, bah, petit déj, je vais essayer de manger plutôt C'est ça, ça, ouais. midi, machin, On va dire d'avoir les grosses catégories, dans chaque repas mmh. et après de varier, en fonction de ses goûts, de ses envies, ouais. OK, très bien. Bah, écoute, merci Claire pour cet épisode, ça m'a fait plaisir, de te recevoir et puis, bah, tu reviens quand tu veux et on fera peut-être un épisode sur, du coup, l'autre partie, de ton deuxième métier, si on peut dire ça comme ça et voilà, bah, merci. Beh, oui, merci, merci à toi et c'était un plaisir, d'être dans ton podcast. Bah, voilà, bah, du coup, merci aussi à toi qui as écouté, l'épisode. Je mettrai le lien, enfin le compte Instagram, de Claire si tu veux prendre un suivi ou lui poser, des questions et n'oublie pas de t'abonner au podcast, laisser un petit commentaire si même tu as une question en plus à poser à Claire et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Bisous. Bisous.